Bonsoir famille. Alors nous sommes à notre moment d'exhortation des mercredis et je suis le pasteur Guédé par la grâce de Dieu. C'est moi qui suis chargé aujourd'hui vraiment de partager cette exhortation. Je vais t'inviter à suivre attentivement. Et si à la fin tu as des questions, tu pourras les poser en commentaire et comme ça nous allons vous répondre. Je ne peux commencer ce moment sans bénir Dieu pour la vie de mes parents spirituels, à l'occurrence l'apôtre Dago Brice et son épouse. Bénis Dieu pour la vie du pasteur Koné Romaric. Bénis Dieu pour la vie du pasteur Okani Wilfried et son épouse. Et bénis Dieu vraiment pour toute la famille apostolicaine, pour tous ses responsables et chefs de famille. Je dis merci à Dieu, toi qui me suis et toi qui vas partager ce moment. Alors le thème qui va faire l'objet de notre exhortation ce matin n'est rien d'autre que bien-aimé, sais-tu que la distraction est une âme fatale? Bien-aimé, sais-tu que la distraction est une âme fatale? Vous voyez pourquoi Dieu nous donne ce thème ce soir? C'est parce que plusieurs n'ont pas idée de l'amour de Jésus et au lieu de réaliser cet amour, sont dans la distraction. Beaucoup n'ont pas idée de l'importance du sacrifice de Jésus à la croix. Et c'est pourquoi ils se laissent encore berner par la distraction. Et la distraction n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé depuis la création. C'est-à-dire dans le jardin d'Éden, la première personne qui a été distraite et qui est tombée était Adam et Ève. Et la Bible dit, lorsque Dieu crée Adam et Ève, il les place dans un jardin là où il ne manquait de rien. Ils bénéficiaient de tout. Et la vie était le repos au fait, parce qu'ils ne s'aimaient pas, mais ils récoltaient. Et ils avaient tout en héritage. Et un jour, le serpent vient pour distraire Ève. Alors qu'auparavant, Dieu avait déjà donné une interdiction en disant, vous pouvez manger de tout sauf de ce table. Et Ève décide d'écouter le serpent, qui l'emmène à douter de la parole de Dieu, à douter de ce que Dieu a dit, à remettre en cause les consignes ou les recommandations de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et cela a changé tout son entendement. Et elle est rentrée dans la désobéissance et cette désobéissance les a conduits à se justifier devant Dieu et ça les a mis hors du jardin où ils devaient maintenant lutter pour vivre alors que dans le jardin ils profitaient de ce que Jésus avait sémé. Mais hors du jardin ils devaient maintenant lutter pour pouvoir survivre. Et c'est la même méthode là que Satan continue d'utiliser aujourd'hui. Et c'est de ça Dieu veut qu'on parle aujourd'hui. Et je vais t'inviter à suivre. Et pour ne pas que tu tombes dans cette distraction-là. Vous voyez, la Bible nous dit que Dieu, de par sa mort et de par sa résurrection, a tout accompli nous concernant. Voici ce que la Bible dit. Tout est accompli. Mais la distraction vient te dire, tout est accompli, mais tu as tes combats personnels. Le combat, la lutte, la victoire que Christ a eue là, ce n'est pas une victoire pour lui-même. C'est une victoire pour tes combats personnels. C'est une victoire pour toi et pour moi. C'est ce qu'il a pris et il est venu nous donner ça. Et tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous profitions de cela. Mais au lieu de profiter, on te dira, tu as toi-même tes combats personnels. Parce qu'il a fait, mais il y a aussi ta part. Alors que la part que Dieu attend de toi, c'est d'être reconnaissant de ce qu'il a fait. Et non de remettre en cause ce qu'il a fait et toi-même chercher à faire. C'est ça la distraction. Et ça te tue. Et tu penseras être chrétien, mais au fond, tu es un gros païen. Et c'est pourquoi Dieu l'a dit en Matthieu 7, verset 21, plusieurs diront, on a prié en ton nom, on a fait cela en ton nom, on a prophétisé, on a fait beaucoup de choses en ton nom. Et Jésus qui leur répond, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, je ne vous reconnais plus, mais il ne t'a jamais connu. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'a connu, il t'a connu. Il ne te connaît pas pour ne plus te reconnaître. Mais souvent, tu penses qu'il te connaît parce que toi, tu proclames son nom. Proclamer le nom de Jésus, c'est bien beau. Mais être le nom de Jésus, c'est ça qui est mieux. Et c'est à ça que Dieu t'appelle. Mais la distraction va t'emmener. Comme je proclame le nom de Jésus, donc je suis chrétien. C'est faux. Hein? C'est très faux. Mais. Parce que Jésus n'est pas mort
pour que toi et moi nous luttions encore. Il n'est pas mort pour que Satan soit à l'ordre du jour. Ça, non. Satan n'est plus à l'ordre du jour. Mais beaucoup ne croient pas en ça. Satan n'est plus un sujet pour nous. Parce que pour nous là, il a déjà dépouillé Satan et il a fait de Satan un marchepied pour les chrétiens. Mais aujourd'hui, combien de soi-disant églises n'ont plus de sujet, n'ont plus de thème, si ce n'est pour parler de comment Satan fonctionne. Et c'est la distraction qui fait ça. Il vous emmène à parler de lui et non à parler de celui-là qui l'a vaincu. Il vous emmène, la distraction t'emmène à regarder là où il ne faut pas. Alors que Dieu veut que nous soyons focalisés sur lui et sur l'action qu'il a posée. Parce que lorsque tu es focalisé sur l'œuvre de la croix, tu vas toujours être reconnaissant. Mais la distraction t'emmène à ne pas être focalisé sur l'œuvre de la croix, mais à regarder tes réalités. Alors que les réalités ne définissent pas un chrétien, mais c'est la révélation de la parole de Dieu qui le définit. Mais aujourd'hui, combien de personnes se laissent définir par les réalités? Comme j'ai dormi, j'ai fait un rêve où il y avait ce cœur, donc c'est l'esprit de mort qui est dans ma vie. Alors que tu dis que tu es chrétien. La Bible dit en Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie et la vie éternelle. » Donc quand tu deviens chrétien, c'est la vie que tu reçois. Là où il y a la vie, on ne parle plus de mort. Mais la distraction te dira, c'est vrai, il y a la vie, mais la mort peut venir. Est-ce que ça va? C'est ça la distraction. Et ça détruit beaucoup, ça tue beaucoup de personnes. Parce que beaucoup n'ont pas compris la profondeur de l'amour de Dieu. Jésus est venu nous donner un statut nouveau. Il est venu nous donner un nom nouveau. Le nom que personne ne peut rabaisser. C'est ce nom-là que Dieu nous a donné. La Bible dit, ce qui nous donne aujourd'hui la paix, c'est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtresses que nous avons été guéris. Donc, je ne suis pas guéri parce que j'ai prié, mais je suis guéri parce que quelqu'un a payé le prix. Et c'est quoi en ça là qui me fait vivre cette santé au quotidien? Mais on te dira, pour être délivré, tu es chrétien, mais tu dois aspirer, tu dois chercher à te délivrer. Ça, c'est la distraction qui fait ça. La plus grande délivrance que tu obtiens là, c'est à ta conversion que tu obtiens la délivrance. J'explique. Lorsque tu te convertis, tu meurs de la chair et tu nais d'esprit. Est-ce que l'esprit est possédé? C'est pourquoi le chrétien ne peut pas être possédé. Mais la distraction te dira, tu peux être chrétien, mais Satan aussi peut venir là. Là où il y a la lumière, là, les ténèbres ne peuvent pas être là. Mais la distraction te dit, quand souvent même, et c'est cette distraction-là qui te fait croire que quand tu pêches, le Saint-Esprit te quitte. Il ne te quitte pas. Hein. La Bible dit en Éphésiens 4, c'est nos actions-là qui l'attristent. Ton péché l'attriste, mais il ne te quitte pas. Parce que c'est lui-même qui te ramène à te remettre en cause. Mais on te fait croire qu'il te quitte. Donc, comme il t'a quitté, pendant qu'il t'a quitté, c'est là Satan est venu s'aimer. Quand ton enfant casse verre dans ta maison, là, tu changes son nom. Même quand il vole ton argent, est-ce que son nom change? Tu vas changer son extrait. Il reste toujours ton enfant, quand bien même il a volé. Donc, toi, tu es plus bon que Dieu. Et Dieu va changer ton nom parce que tu as posé une action. Avant même de me donner ce nom-là, il n'a pas regardé que j'étais bon. Il savait que je n'étais pas bon et puis il m'a donné ce nom. Donc, le nom qu'il m'a donné n'est pas fonction des actions que j'ai posées, mais a été fonction de lui, son amour. Mais la distraction te fait croire que le nom que tu as reçu de Dieu là est fonction de l'action que tu as posée. C'est parce que tu as bien fait que tu es devenu chrétien. C'est faux, c'est un mensonge.